Bonjour à tous. Bonjour. La finance décentralisée est morte. Il y a quelques années, on nous a tous vendus à cette décentralisation et pourtant on se retrouve avec les institutionnels qui sont en tête de file et qui prennent la plus grosse part de marché. On nous a vendu un nouvel ère de l'ownership. On va tous reprendre possession de nos actifs. On nous a vendu un monde avec ses spécificités qui étaient propres. Et finalement, on est dans un monde de la finance assez traditionnel. La finance décentralisée est morte, ou plutôt l'utopie de la finance décentralisée est morte. Et c'est peut-être une bonne chose. On cherche cette fameuse killer app, cette mass adoption depuis des années, et finalement elle est devant nous, c'est l'utilisation de la finance. 4 000 milliards de dollars dans les stablecoins en 2025, l'utilisation des ETF, les RWA. On a la finance que l'on connaît déjà, avec les mêmes principes et cette optimisation de flux. On n'est pas dans une révolution, mais plutôt une évolution. Le potentiel ou en puissance, la blockchain est une révolution de nature, mais pour l'instant, ce que l'on a, c'est bien une différence de degré. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que l'on va se satisfaire de cela? Est-ce que cette nouvelle technologie doit véritablement être uniquement utilisée pour optimiser les flux? Chez Mina, on pense que non. Il est nécessaire d'utiliser cette nouvelle technologie pour pouvoir insérer de nouveaux actifs dans cette finance on-chain. Et l'utilisation de ces nouveaux actifs vont permettre de nouveaux profits et d'adresser des personnes et des actifs qui jusqu'alors n'étaient pas adressés par la finance traditionnelle. C'est tout l'enjeu de la finance on-chain et toute l'ambition et la vision que l'on pourrait avoir pour cette finance on-chain. Et s'il y a un endroit dans le monde où cette finance n'est pas bien intégrée, c'est le continent africain. Le continent africain, c'est une croissance démographique exceptionnelle dans les années à venir. C'est un marché financier qui est en pleine mutation, en pleine structuration, avec 1,6 milliard de dollars qui a été déployé dans les startups tech africaines l'année dernière. Et c'est une diaspora qui est présente partout dans le monde, qui chaque année investit 55 milliards de dollars sur le continent. Donc les chiffres sont là, les projets sont là, les flux sont là. Pour autant, l'intégration du système financier africain ne se fait pas. Eh bien, avec Julien, on y a vu une opportunité. Et c'est pour cette raison qu'on a créé Mina. Mina, c'est une plateforme d'investissement qui permet à n'importe qui dans le monde d'investir dans des actifs africains. Les particuliers à partir de 400 €, les professionnels à partir de 10 000 € peuvent investir dans ce qu'on appelle des stratégies d'investissement. Et une stratégie d'investissement, c'est un regroupement de différentes classes d'actifs, du refinancement bancaire, de la dette pour financer des projets immobiliers, ou bien de la dette pour financer des startups, donc de la venture debt, et même des projets à impact. Chaque stratégie d'investissement qu'on propose sur Mina.io est une stratégie spécifique avec des classes d'actifs différentes. Et ça fait maintenant une bonne année qu'on travaille avec des acteurs locaux, des banques locales, des institutions financières internationales, pour designer et structurer des stratégies d'investissement qui vont allier rentabilité financière et impact socio-économique. Donc aujourd'hui, ces stratégies d'investissement, elles se présentent sous la forme d'obligations à taux fixe. Et ces stratégies, aujourd'hui, elles représentent un volume d'1 million d'euros sur notre plateforme. Notre objectif, c'est d'ici 2 à 3 ans d'atteindre 100 millions d'euros sur un ensemble de stratégies qui vont couvrir tout le continent africain. On commence avec l'Afrique de l'Ouest. Ces stratégies, on les distribue sous la forme d'obligations à taux fixe. Et ces obligations, on les tokenise. On les tokenise et elles sont donc on-chain. Et c'est là, en fait, que la révolution de la finance on-chain fait sens pour le continent. On permet à ces nouveaux acteurs, comme Morpho, Centrifuge, Plume, qui aujourd'hui sont accompagnés avec les acteurs traditionnels de la finance, on leur permet d'accéder à ces nouveaux actifs, d'accéder à ce nouveau marché grâce à ces obligations tokenisées. Donc oui, la finance décentralisée, aujourd'hui, elle est morte, mais la finance on-chain est en plein essor. Et avec Mina, on veut contribuer à mettre ces actifs on-chain pour contribuer à ce que le continent africain se développe dans les meilleures conditions et avec un système financier moderne et efficace. On est les frères Gagpé, on est très contents d'avoir pu vous parler aujourd'hui de Mina.io et on vous remercie de votre attention.